Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert qui apportera le message du jour et nous allons préparer nos cœurs, louer le Seigneur, l'adorer de tout notre cœur avant de pouvoir l'entendre et l'écouter. Comme une biche soupire après les eaux, mon âme soupira après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, en toi seul mon esprit se soumet. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Oui, je veux toujours t'adorer. Oui, je veux toujours t'adorer. Alléluia. Que nous puissions trouver notre secours et notre forteresse dans le Seigneur, alors que nous entendons la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une grande joie de se retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle session dans cette série Terminer la course. Et je remercie encore une fois Joël, nous tous nous la remercions pour toutes ces sessions et ce temps qu'elle nous a donné pour adorer le Seigneur, pour préparer nos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur le sujet de porter du fruit, parce que nous voulons que dans cette course que nous courons, nous puissions vraiment porter du fruit pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et que ces fruits soient les fruits d'une vie donnée et livrée au Seigneur, et de laisser vraiment le Seigneur faire tout ce qu'il a besoin en nous, afin que nous puissions briller pour lui. Le représenter au milieu d'un monde qui périt, d'un monde de ténèbres, qui a besoin de voir en nous une lumière, qui a besoin de voir en nous une espérance, qui a besoin de voir en chacun d'entre nous une vie changée, une vie transformée, une vie régénérée. Ils ne veulent pas voir des hommes, des femmes religieux, des chrétiens de nom, mais le monde a besoin de voir que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes remplis de la vie de Jésus, que le Seigneur nous a changés, nous a transformés. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse, mais nous avons besoin de plus en plus d'accueillir ce message, d'accueillir l'œuvre de Dieu dans notre vie, afin que nous puissions porter du fruit, n'est-ce pas? Afin que dans ce monde, nous puissions briller, et que vraiment ces fruits se voient, et que nous ne restions pas comme des chrétiens de nom, comme je le disais, et que sur notre front, il est écrit chrétien, mais que par nos actions, nos œuvres, on voit finalement le contraire. Mais nous voulons vraiment de plus en plus briller, n'est-ce pas? Nous voulons que ceux qui nous voient nous reconnaissent, un peu comme ces premiers disciples qui étaient reconnus pour avoir été avec Jésus. Pas que peut-être ils l'avaient juste suivi, mais ils étaient près de lui. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les hommes nous reconnaissent pour ce que nous sommes, des hommes, des femmes nés de nouveau, changés, transformés par le Seigneur, et que de plus en plus nous ressemblions au Seigneur. Jésus le disait dans la première épître, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 8, il disait « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » On veut être un disciple du Seigneur, nous avons besoin de porter beaucoup de fruits. Et nous réalisons que ce n'est pas juste de faire des choses pour le Seigneur, mais porter des fruits, c'est le fruit de nos vies. Qu'est-ce qui sort de nos vies? Quels sont les fruits que nous pouvons montrer au monde et au Seigneur par notre vie? Et je crois que le plus important,
c'est une vie transformée, une vie changée. Combien nous avons besoin pour porter du fruit, de laisser le Seigneur nous émonder. Nous savons comment il a besoin d'émonder, de nous émonder pour que nous puissions porter plus de fruits, n'est-ce pas? D'être corrigés, d'être travaillés par le Seigneur et de le laisser faire. Et c'est ainsi que nous pourrons vraiment porter du fruit. Dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, au verset 6, il lui dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc ça nous parle de ce prix à payer, ce prix à payer de notre vie en fait, pour en récolter les fruits. Les fruits, c'est cette vie de Christ en nous. Et il faut que nous payons ce prix, nous acceptions ce travail de Dieu dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on va en récolter les fruits. On va voir les fruits dans notre propre vie. Donc, de mourir à nous-mêmes, d'accepter cette œuvre de Dieu, on voit le résultat, semaine après semaine, jour après jour, année après année. Ce travail de Dieu est en train de plus en plus de nous emmener à disparaître, à perdre notre vie, et on voit la vie de Christ qui prend place en nous. Voilà les fruits que nous voulons présenter à Dieu, n'est-ce pas? Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, au verset 24, il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Vous voyez comment quand cette graine qui tombe en terre meurt, c'est ensuite, quand elle est bien abreuvée, quand elle est bien arrosée, et c'est ce que la parole fait, quand cette graine meurt, c'est-à-dire quand nous sommes prêts à perdre notre vie, à permettre au Seigneur d'emmener la mort à tout ce qui est charnel, tout ce qui n'est pas du Seigneur en nous, que cette mort qui prend place, elle emmène la vie ensuite. Et c'est ça qu'il mentionne ici. Et que si cette graine meurt, elle porte beaucoup de fruits. Celui qui, il continue, et il met ça en rapport avec sa vie. Celui qui aime sa vie, il va la perdre. Mais celui qui est sa vie, ça veut dire celui qui est disposé, prêt à renoncer à sa vie, à renoncer à lui-même, en d'autres mots, de porter sa croix, comme Jésus nous disait. Celui qui est sa vie dans ce monde, il la conservera. Ça parle de la vie éternelle, ça parle de ce qui vient après. Il dit, il la conservera pour la vie éternelle. Il y a toujours le but, il y a toujours ce qui vient après. C'est pas juste, on ne peut pas considérer notre vie comme juste ce qui est en train de se passer sur cette terre. On court cette course pour une récompense, pour ce qui nous attend. L'apôtre Paul disait aux Romains, au chapitre 6, au verset 20, il dit « Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » On n'était pas concerné par la justice de Dieu. On en était libre parce qu'on était esclaves de notre péché. Mais alors, il nous dit au verset 21, « Quel fruit portiez-vous alors ?» Frères et sœurs, nous ne portions aucun fruit pour le Seigneur en tout cas. Nous portions d'autres fruits. D'ailleurs, il dit « Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. » C'est vrai. Je ne veux même pas regarder en arrière. Ces fruits dont aujourd'hui je rougis. Mais la fin de ces choses, c'est la mort, il nous dit. Mais maintenant, verset 22, étant affranchis du péché, donc ayant été libérés de la puissance et du pouvoir du péché sur notre vie, il dit devenu esclave de Dieu. C'est tellement mieux d'être esclave de Jésus, esclave de Dieu. Et vous avez pour fruit, voilà les fruits, quand on est esclave de Dieu. Quand on s'ouvre à l'œuvre de Dieu dans notre vie, quels sont les fruits? La sainteté et pour fin, la vie éternelle. On ne peut pas séparer encore une fois notre marche avec le Seigneur, qui n'est pas juste le salut. Le salut, c'est quand on rentre dans le royaume de Dieu. Mais il y a toute cette phase, cette étape tellement importante à partir de notre salut, jusqu'au dernier jour, jusque soit notre mort, soit quand Jésus reviendra. Nous avons besoin de nous assurer que nous portons du fruit, et ce fruit, c'est la sainteté. Nous courons notre course, la course de la sanctification. Nous l'avions mentionné dans une session précédente. Et la fin de cela, c'est la vie éternelle.
hein. Nous portons nos regards sur la vie éternelle, sur cette récompense. Et l'apôtre Paul, aux Éphésiens, il leur disait au chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » N'est-ce pas? Vous vous souvenez, frères et sœurs, d'où nous sortons. « Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc, nous ne pouvons pas marcher comme avant. Nous marchons maintenant comme des enfants de lumière. Et il dit au verset 9, « Car le fruit de la lumière, voilà le fruit maintenant de cette œuvre de Dieu, de cette manière, de cette détermination que nous avons de marcher dans la sainteté. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Voilà les fruits, la bonté, ce travail de Dieu qui nous emmène à avoir un bon cœur, d'être bons. Hein? Nous n'étions peut-être pas bons, peut-être nous avions une bonne nature, d'autres non. Mais ça, c'est une autre qualité de bonté. C'est une bonté qui vient de l'œuvre de Dieu dans notre vie, hein, qui nous remplit d'amour, de patience et de justice aussi. Hein, la justice de Dieu qui prend place en nous, qui est reproduite dans notre vie. C'est la justice de Dieu qui est en nous et la vérité. Dans Colossiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 1, au verset 9, qu'il ne cesse de prier pour eux. Et il demande à Dieu qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Et il continue au verset 10 pour leur dire « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. » Et ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste pour plaire au Seigneur, pour être agréable au Seigneur. Il y a un but ensuite, c'est pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Portons des fruits. Cette œuvre de Dieu nous emmène à porter des fruits. Notre vie devient un fruit. C'est extraordinaire. Cette œuvre de Dieu, c'est pourquoi nous devons la chérir. C'est pourquoi nous devons nous ouvrir à cette œuvre de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante, frères et sœurs. Elle est puissante pour accomplir cette œuvre en nous. C'est pourquoi nous ne devons jamais fermer notre cœur à ce que Dieu veut faire et à la parole de Dieu. La parole de Dieu vient, elle est comme un miroir, n'est-ce pas? Elle vient comme un miroir, elle vient nous montrer notre état. Et quand nous acceptons cet état et que nous venons vers lui et que nous acceptons ce qu'elle veut faire en nous, cette parole, c'est alors que nous allons voir les fruits de la puissance de l'Évangile et de sa parole et de la croix de Jésus dans notre vie. Dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 3, au verset 16, il nous dit qu'est-ce que cette parole est capable de faire. Elle est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que, voilà le but de la parole. Elle enseigne, elle convainc, elle corrige, et elle instruit dans la justice. Donc ce n'est pas juste des bonnes paroles, c'est une œuvre qui se fait en nous. Et afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez les fruits? Les fruits, c'est que cette parole, quand elle est à l'œuvre, elle nous rend capables d'être comme le Seigneur veut qu'on soit et de porter du fruit et d'être propre à toute bonne œuvre, toutes ces œuvres que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aiment et que nous pourrons ainsi porter beaucoup de fruits, est une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Voilà mes frères et sœurs. Donc, portons du fruit. Et le fruit le plus précieux, c'est ce changement extraordinaire que Dieu veut accomplir en nous. Voilà mes frères et sœurs, que ces paroles puissent vous encourager à continuer cette route, permettre au Seigneur de faire tout ce qu'il veut en vous. On se retrouve demain. Nous avons entendu de la part du Seigneur lui-même à travers ce message du pasteur Philippe Debert et je suis sûr que vous avez été encouragés comme moi dans cette session. Bien sûr, vous êtes invités à vous abonner, à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, vous accompagne dans cette journée. À bientôt.